Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Le vidéoroliste aujourd'hui va être à répondre à une question de Narsir Valor, qui est quelqu'un qui commente régulièrement mes vidéos. Je pense que c'était en lien avec une vidéo, j'avais parlé d'un groupe en alphabétisation que je vais prendre en charge et dont je vais vous parler sûrement dans des vidéos qui s'en viennent. Puis, c'est ça, tu sais, j'avais dit que, dans le fond, je ferais avec eux des sessions de 1h30. Puis lui, il m'a dit carrément, et la question est écrite en bas, 1h30, c'est pas un peu court? Selon son expérience à lui. Il voit pas comment on peut faire une partie en bas de 3 heures. J'avoue, je comprends le questionnement. Moi, je suis habitué de faire du jeu de rôle dans des contextes un peu atypiques, OK? Qu'est-ce que j'entends par contexte qui est typique? C'est que tu joues avec tes amis et tu as du temps. Fait que quand tu joues avec tes amis et tu as du temps puis que tu laisses les choses aller, c'est vrai que 3 heures, c'est un gros minimum. Tu sais, avant d'arriver à un développement intéressant puis qu'on... Tu sais, de se dire qu'on est capable de faire le tour d'une question, d'une série de problèmes, qu'on en a eu pour notre argent. C'est vrai que 3 heures, c'est un gros minimum. Mais, c'est vrai qu'un heure 30 c'est court, mais il y a une façon de faire ça. C'est ce que je vais tenter de vous improviser là. Comment j'y arrive? Comment je peux rendre ça intéressant? Comme j'ai dit, je suis quand même habitué de faire du jeu de rôle dans des conditions un peu atypiques. Depuis quand même un bon nombre d'années, depuis que j'ai des enfants, moi, me faire un 4 heures de jeu de rôle, c'est pas arrivé souvent. Je vous dirais que, quand je joue, c'est des petites sessions, c'est 2 heures. On fait des 2 heures à la fois. Fait que, c'est sûr que c'est pas des grosses campagnes qui avancent rapidement. Je peux pas m'embarquer là-dedans. Ça fonctionne pas. En ligne, des fois, j'arrive à faire des sessions plus longues, mais il faut dire que, encore là, c'est juste par manque de temps. Je peux pas m'embarquer dans des campagnes. Donc, je fais des sessions de 4 heures, mais c'est comme des séances uniques. Pour ce qui est avec des enfants, c'est ça aussi, c'est un contexte atypique. C'est pas... le jeu de rôle devrait être quelque chose qui devrait être plus répandu chez les enfants, mais je sens que c'est encore une pratique un peu atypique. Puis, dépendant du groupe d'âge, mon 5-8 ans, c'est 1 heure. Puis je peux te le dire, toi qui m'as posé la question et les autres qui se la posent aussi, 1 heure pour des 5-8 ans, c'est bien en masse. C'est-à-dire, on peut pas aller plus loin que ça avec des enfants de cet âge-là parce que c'est juste question d'avoir leur attention. Tu t'arranges de donner le meilleur de toi-même dans 1 heure. Tu t'arranges que les problèmes soient clairs, simples et précis. Puis il faut pas tomber dans les intrigues politiques et les mélodrames. À cet âge-là, moi, ce qui marche le mieux, c'est les choses claires et les problèmes simples et qu'il y ait des dés qui se roulent à travers ça. Ça, là, on se trouve à être en affaires. Quelle autre condition atypique que j'ai? C'est ça. OK. Là, le groupe en alphabétisation, pourquoi que ça va être comme 1h30? Premièrement, c'est le temps qu'ils m'accordent de toute façon. OK? Ils peuvent pas passer un après-midi complet avec moi. Puis, j'ai le sentiment que je les perdrais à un moment donné. OK? C'est un groupe atypique. C'est des gens qui vont être comme projetés dans le monde du jeu de rôle. Puis je sais pas, je vais apprendre à les connaître à travers les quelques séances que je vais avoir avec eux, mais à quel point ils vont comme assez apprécier l'exercice du jeu de rôle pour en arriver à pousser ça plus loin, puis d'aller justement dans des intrigues qui se développent et qui demandent des sessions de 3 heures et plus. Donc, je vais peut-être prendre l'approche des enfants, que je pense que c'est une bonne approche pour l'introduction au jeu de rôle. 1h30, c'est possible. Faut que tu commences par amener un problème simple. Ça va être un problème simple, ça va être le problème du jour. Faut pas qu'il y ait d'étapes pour y arriver. C'est ça.
c'est sûr que ça va être, tu sais, ça sera pas facile. Ça sera pas facile parce que j'ai toujours comme objectif d'amener ça à une conclusion satisfaisante. En même temps, je crois que je vais les voir. On va faire les personnages peut-être la première fois qu'on va se voir. Genre de session 0 où est-ce que je vais expliquer comment ça marche le jeu de rôle. On va créer un personnage, expliquer le règlement. Qu'il soit à l'aise. Puis je veux qu'on finisse la première séance, la session 0, qu'ils comprennent ce qui se passe, OK? Qu'ils comprennent un peu la mathématique derrière ça et ce que ça représente. Et ça, c'est ça. J'ai bien hâte de voir quelle sorte de défi ça va m'apporter. Parce que, c'est ça, les autres, ils partent de loin. Ils n'ont aucune idée que ça existe une affaire de même, un jeu de rôle. Ils vont peut-être avoir une grosse révélation, là. Et là, on va peut-être se voir 4 ou 5 fois. C'est sûr que ça va être quelque chose de continu. Ça va être peut-être un chapitre de quelque chose. Je vais prendre l'approche un peu bac à sable, c'est-à-dire que je vais peut-être leur présenter la première épisode, un super vilain, parce que ça va être du super-héros, un super vilain majeur, quelqu'un qu'ils vont haïr pour vrai. Puis que eux autres, leur but, ça va être de le battre à la fin, mais ça va être continu. Fait que chaque 1h30, ça va être comme un chapitre, si on veut, un petit chapitre d'une nouvelle d'action, tu sais. C'est peut-être l'approche, c'est une question d'approche. C'est faisable 1h30, ça va demander de la préparation, c'est ça. Que mon problème soit clair et précis. C'est des adultes, c'est sûr, ça prend des lots de défis, ça va quand même prendre une certaine dose de profondeur, mais pas trop, pour pas leur donner le goût d'aller voir, pas que je leur donnerai pas le droit, au contraire, s'ils veulent explorer des choses et découvrir le jeu de rôle, comme le potentiel là, de cette activité-là, c'est sûr que je vais essayer de les guider là-dedans s'ils veulent aller explorer des choses que j'avais totalement pas prévu. C'est le plaisir, ça fait partie des plaisirs de ça. Sauf qu'on sait très bien que si on se laisse aller à ça, c'est là que le temps s'accumule rapidement. Fait que ça va être mon défi, parce que sans nécessairement tirer sur une corde et les ramener dans la partie, il va falloir que je tourne ces explorations-là à mon avantage pour les amener vers des conclusions, des punchs de la fin, puis on finit ça, et qu'est-ce qui va se passer la prochaine fois, comme dans les bons vieux films de super-héros, là, que ça finissait, puis mais qu'est-ce qui va arriver à notre héros? C'est un peu de même ce qui va se passer. Ça va être un peu de cette façon-là, autrement dit, peut-être m'inspirer de ce qu'il y avait, je pense, au cinéma, quand nos grands-parents étaient jeunes, là, des petits épisodes de Superman ou de Flash Gordon qui duraient 2 minutes, là. C'est ça, sauf que là, c'est 1h30. C'est ça, mon approche, ça va être ça. Ça va être dans la simplicité, les affaires claires, les amener à la bonne place, les amener à connaître leur personnage, les amener à vouloir interpréter leur personnage, exploiter ce qu'ils sont capables de faire. Mais tu sais, d'amener des éléments dans le jeu qui vont leur donner le goût d'essayer leur pouvoir. Tu sais, pas trop y aller dans l'énigme, tu sais, dire d'amener un problème, puis il faut que le joueur pense par lui-même que telle combinaison, ça marche. Non, ça va être clair que son pouvoir X va servir pour faire cette affaire-là. Le plaisir de le voir rouler les dés, le plaisir de voir si ça marche ou pas, mettre de l'attention là-dedans. C'est sûr que ça va être rempli d'action. L'autre affaire, comme j'ai dit dans la vidéo originale, là, je parle beaucoup de ce groupe-là, mais je vais essayer de ramener ça en général. Là, mais mettons, pour finir avec ce groupe-là, le groupe en alphabétisation, comme j'ai dit, il y avait j'ai une idée de leur inspiration. Qu'est-ce qui pourrait les inspirer? Fait que je vais puiser directement là-dedans, transformer ça pour que ça marche dans l'univers dans lequel on va fonctionner. Puis je vais puiser directement là-dedans pour comme leur donner des appâts qui sont à l'image de choses qu'ils aiment. T'sais. Mais en général, là, t'es pris, là. T'es obligé de faire 1h30 de game. Qu'est-ce que tu fais?
OK, on va voir ça deux angles. Et mettons, là, il n'y a pas de lendemain. Après 1h30, c'est fini. OK. Ça dépend du type de joueur. C'est sûr que si tu joues avec des joueurs, tu sais, qui sont habitués, là, des joueurs un peu plus vétérans, je pense qu'il faut amener la légèreté à travers ça. Tu sais, ça devient comme un... Il faut que ça ait la légèreté de mettre un jeu de société sur la table qui dure 1h30. Même affaire là, comme que j'ai fait avec mon groupe, un problème simple, des personnages qui sont clairs, on va pas trop creuser dans leur passé, là, tu sais, le personnage a l'air de ça, puis il fait ça, puis on l'interprète, c'est au premier degré, là, on l'interprète au premier degré, puis on va droit au but. On fait pas ça avec Pathfinder. On choisit. Non, OK. Oui, à 1h30, là, le choix du système est important, là. Tu sais, si votre but, c'est d'introduire votre ami à Harn en 1h30, je veux dire, oubliez ça, OK? C'est Harn, si vous ne connaissez pas ça, c'est un jeu que ça vaut la peine de s'asseoir et prendre du temps pour vraiment apprécier les qualités de Harn. Bon. On prend des jeux très simples. Je dirais que le jeu Bob le Rollist, là, que j'ai déjà utilisé pendant un certain temps, qui est gratuit sur Internet, c'est le genre de jeu bière et pretzel qui s'apprête bien à des sessions qui pourraient durer 1h30. Ça, c'est pour des joueurs plus avancés. Pour des joueurs débutants, ben c'est comme pour des joueurs qui n'ont jamais commencé, c'est comme un petit promo. C'est comme si tu donnais un dépliant promotionnel de c'est ça le jeu de rôle, mais au lieu de juste l'expliquer, tu lui donnes un exemple assez développé qui mène vers une petite histoire. OK? Tu peux les mettre, mettons, pour 1h30, tu peux les mettre en contexte comme de quoi qu'ils sont rendus comme vers la fin d'une histoire, tu sais. Tu peux peut-être même impliquer les joueurs là-dedans, mais qu'est-ce qui s'est passé qui fait que vous êtes rendus là, OK? Je ne sais pas comment dire. Donc, on prend encore l'exemple des super-héros. Ben là, les super-vilains, on pourrait quand même faire une mise en contexte. Là, les super-vilains poursuivent ce méchant-là. Ils ont battu toutes les sbires. Ils sont maintenant à la porte de la base secrète du grand méchant. Grand méchant Xyorn, on va y mettre un nom. Là, tu fais des descriptions. T'arranges que tout le monde sache clairement ce que son personnage fait. Ça. Et évidemment, tu prends un jeu de rôle qui est facile. Tu sais, Bob le Rollist, là, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, tu sais. Parce que là, tu as 1h30, donc tu peux pas aller dans les choses du système. Puis, tu avertis tes joueurs que c'est comme un exemple. Fait que ton 1h30, c'est un exemple. Ça, c'est dans le cas de tu joues une fois. Mettons que tu t'en vas dans une campagne qui dure 1h30, ben là, tu peux faire à peu près ce que tu veux parce que c'est de faire des tranches d'aventure. Ça me rappelle, là, j'ai un souvenir soudain, là, j'ai déjà animé dans une école secondaire du jeu de rôle sur les heures du dîner. On y arrivait, là, on jouait 1 heure de game par jour, on faisait des aventures complètes. C'était comme 2 fois par semaine. Ben, l'aventure, ça prenait 1 mois la faire, tu sais. À 2 fois par semaine, 1 mois. Ben, ça donne rien, c'était 8 heures de jeu. Ça faisait des aventures complètes. Fait que, tu sais, comment on peut y arriver? On peut y arriver. Faut pas trop niaiser au début. OK? C'est comme le monde s'assoit, on joue. Comme ça, on va profiter de notre 1h30 au maximum. Ça prend peut-être des consignes claires pour pas trop que ça déconne. Pour faire en sorte qu'on maximise le temps qu'on a. Mais rendu là, si c'est plusieurs sessions, si c'est dans une campagne, c'est impossible. Je dirais que le seul désavantage, c'est justement... Tu sais, en 3 heures, c'est ça qui est bien, 3 heures et plus, c'est que, tu sais, l'heure et demie, là, c'est comme un réchauffement, là, puis à partir de 3 heures, t'es dedans, t'es réchauffé, puis là, tu sais, c'est vrai qu'il se passe de quoi de magique à ce moment-là, mais quand t'as pas le choix, ben c'est ça, faut que ce soit magique tout de suite. On prend des raccourcis, on y arrive. Comme je le dis, c'est des contextes atypiques. Personnellement, c'est vrai, je préférerais faire des sessions de 3-4 heures à toutes les fois. Mais je le sais que je peux pas. Je sais que présentement, c'est pas à ma portée. Je vise que ce soit à un moment donné pour vraiment aller chercher le petit côté spécial. Ça veut pas dire que c'est pas plaisant. Ça veut pas dire que ça marche pas. Ça demande juste d'être organisé autrement.
Puis ça peut fonctionner. En tout cas, bref, en espérant que j'ai répondu à ta question, c'est spontanément ce que j'avais à dire sur le sujet. Merci Valor, merci de ta question. Continue à me suivre et à commenter, c'est toujours apprécié, ainsi que tout le monde. Si vous voulez laisser des commentaires, créer de quoi, me partager, tiens, des vidéos-réponses, me partager de comment vous feriez ça, une bonne partie qui dure 1h30, dépendant le contexte. C'est sûr que je serais intéressé d'entendre comment vous feriez ça, parce qu'évidemment, c'est ma situation, je fais ça souvent, donc je veux avoir votre avis expert là-dessus. Ça va me faire plaisir de les entendre. François Letarte, JDRD30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.